vraiment fâché, mais j'ai été tout le monde était fâché, mais tout le monde était fâché. À la TV était fâché aussi, tu sais, tout le monde était fâché. Non, mais sérieusement, là, je suis vraiment un démocrate, mais je trouve que ces élections font du gros crise de gaspillage d'argent, et je soigne mes mots. Mais tout le monde le sait, mais puisque c'est nécessaire d'aller voter, il faut savoir à quelle place façon X, donc il faut se documenter, c'est absolument nécessaire. Alors, ben écoutez, moi j'en ai profité pour feuilleter les médias, de regarder les journaux, et ainsi de suite. Puis je suis tombé sur quelque chose d'un peu bizarre à mener, un avis à la population. C'est un peu comme suit. Avis à la population. Le gouvernement du Québec, via son ministère des Transports, a adopté une nouvelle loi qui entrera en vigueur le 1er avril 2009. Cette nouvelle loi fait en sorte qu'à partir du 1er avril, tous les prestataires du bien-être social qui décèdent seront obligatoirement incinérés. Leurs cendres seront par la suite récupérées pour être mélangées à l'asphalte. Ça va coûter moins cher. Cette nouvelle loi, c'est ça. Le but de cette mesure est d'empêcher l'asphalte sur des baies à se mort. Écoute bien ça. Le but de cette mesure, les œufs, ils brûlent pas complètement. Le but de cette mesure, troisième fois, on va la voir. Le but de cette mesure est d'empêcher l'asphalte de travailler. C'est ça. Blague en passant, là, avez-vous remarqué que Jean Charest a toujours la même coupe? Puis ça, la même coupe de cheveux, ça change pas. Il cherche à se rajeunir, mais genre, tout ce qu'il fait, c'est grisonner un petit peu. Moi, je me suis toujours demandé, comme mon micro, est-tu vraiment... Ok, c'est ça comme si de rien n'était. Moi, je me demande toujours pourquoi Jean Charest, il est frisé. Pourquoi il se fait friser? Je me demande, c'est-tu juste pour éviter... Je pense qu'il est frisé naturel. Il est frisé naturel? Ben, naturel. Comme toi, t'es défrisé naturel ou t'es frisé naturel? Non, moi, je suis pas frisé. C'est tout à fait naturel. Mais ça t'a défrisé hier à cause de quoi, là? Ben là, je me suis posé la question, pourquoi Jean Charest, il est frisé, finalement? Je me suis dit, c'est-tu pour devoir éviter de se faire une séparation? En passant, vous connaissez Jean Charest un petit peu, vous savez qu'il est de Sherbrooke. Savez-vous c'est quoi son code postal? Moi, j'ai découvert ça ce matin. J'ai fait une amie Botin, là, tu peux... J'ai découvert le Jean Charest. Le Jean Charest, le 450, on va voir son code postal. Écoutez, vous savez, Jean Charest, son code postal, c'est le suivant. GOQ 6PQ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu comprends qu'il était fâché. Vraiment, là, toi, tu... Bon, c'est ça, j'ai une petite joke de même, là. Maintenant, j'avais réfléchi en début de semaine, finalement, au travail, vu que je suis payé à rien faire. Ben oui, ma femme. Alors, le premier, une petite joke de même, là, c'est le premier ministre du Québec, Jean Charest, le chef de la DQ, Mario Dumont, et Pauline Marois, cette charmante Pauline qui survole le Québec dans un jet. Dumont se tourne vers Charest et lui dit en faisant son frais, « Tu sais que je pourrais jeter des billets de 100 $ par la fenêtre et rendre quelqu'un très heureux. » Alors Charest lui dit, « Ah, eh bien, je pourrais acheter 10 billets de 10 $ par la fenêtre et rendre 10 personnes heureuses. » Alors Pauline Marois, la charmante Pauline, vous savez, on la connaît, elle a fait sa fraîche. Pauline. Moi, je pourrais acheter 100 billets de 1 pièce par la fenêtre et faire 100 Québécois heureux. Québécois, Québécoises. Le pilote, il se paye. Puis il dit à son copilote, « Non, mais t'entends-tu cette bande de tabam... les popettes? » En arrière, ils se rendent pas compte que je pourrais les jeter tous les trois avec un coup de pied au cul par la fenêtre, puis rendre des millions de Québécois heureux. En passant, on aime tous Pauline Marois. Vous savez que c'est son ancien comté, nous l'employons. Alors, faut pas trop parler en mal d'elle. Son ancien comté, mais comme je m'écris d'elle, je vais me permettre cette audace. Alors, oups. Alors, c'est Pauline Marois, vous savez, qui a un chauffeur privé à payer nos frais, qui roule sur la 20. Lorsque, soudainement, il frappe une vache et la tue instantanément. Alors, Pauline Marois dit à son chauffeur, « Va à la ferme et explique au propriétaire de la vache ce qui s'est passé. » Oh, je pense que j'ai raté celle-là. Elle va changer de base parce que c'est pas une vache, c'est un cheval. Là. Non, le gars, il est parti à dos de cheval et parlait à propos de la vache. Il s'est échappé. Bon, une joke de raté. Non, mais... Mais vous savez, moi,
J'adore Pauline Marois, puis je l'admire beaucoup, puis hier, je l'observais au débat des chefs, puis sérieusement, là, je trouvais vraiment qu'elle avait, vous avez remarqué, elle était habillée comme un petit tailleur, toujours très chic, mais elle portait un collier. C'était humble. Un collier Moi, j'ai aimé comment elle un était beau habillée. collier quand même. J'observe ça, puis Ouais. je me suis posé la question. Il n'y avait pas de brillant, C'était c'était... quoi la différence entre un collier porté par Pauline Marois et un collier ça sent bien. porté par une chienne? Le collier du collier. Ça me fait penser à Charest à l'Assemblée nationale qui avait crié à Elsa Lefebvre la même chose à peu près là, M. Charest quand il était fâché. Il était frisé, là, même frisé rouge, tu sais, il frise rouge, hein. Son teint rouge avec les cheveux gris, ça fait rouge et blanc, ça fait rouge et blanc. Mais des fois, là, je trouve qu'il est, tu sais, de côté, quand il passe vite, là. Puis il peut pas mettre de collier, tu sais, même s'il mettait un collier à chien, là, puis il disait, garde, un choker, là, qu'on Tu peux appelle, là. pas. Non. Tu peux pas, il est rendu trop gras, du coup. Le collier... Ah, ça n'aura pas d'effet. Non, ça En va. parlant de plan, là, on s'est entendu que lui, il a mal planifié ses affaires, là. Ben, il a Ah ouais, non, au contraire. Mais au Ah, contraire, il a très bien planifié son affaire. Il a très bien planifié, ça marche presque. Ça il est marche. au Canada, il voulait pas de Québec, lui. Ouais. Hey, Martin, on retourne à Martin, le voisin. Oui, Martin, faut Non, mais Martin. tant qu'à parler de Jean Charest, Moi, je là. t'aime pas, mais il faut que je vous quitte parce Ah que non, j'ai Martin, ben non. et j'ai plus de batterie. Tu peux pas faire ça. Ah, mais tu vas continuer à nous écouter, là. Oui, je suis revenu de vacances, puis je vous lâche pas. C'est Ah, bien ok. fait d'avoir appelé. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée à toi. Bye. C'était Martin, à l'émission des Gaillards, en compagnie de Ouais. Dean Brisson, jusqu'à minuit, une gang de gars autour de la table qui discutent des sujets de tout genre. Nous sommes accompagnés de Martin le voisin. Il y en a même des Martins. Ben là, c'est Martin le C'est Martin voisin. voisin, hein. Il y a une raison On particulière. a pour ça. Martin, notre conseiller Mais moi, je- financier, on a Martin, notre auditeur préféré. Puis là, on a Martin le voisin. Ouais, puis tant qu'à parler de Jean Charest, là, on aurait peut-être une petite dernière sur ce charmant oui, c'est personnage que nous aimons tous. Que nous aimons affectionner. Ah, c'est vraiment un homme incroyable, Jean Charest. Moi, je l'adore, je pense à lui à chaque fois que je vais sur la bonne. Alors, je pense que c'est commun pour bien des Québécois. Ben, on sent que c'est constipé. C'est un- Merci. Je pense que ça y est passé, là. Alors, c'est un jour Jean Charest qui sort de chez lui. Il voit un enfant avec 3 chiots. Charest attendri se demande quelle sorte, qu'est-ce que c'est? Alors le petit garçon lui répond, mais c'est des libéraux, répond le garçon. Alors 3 mois plus tard, Jean Charest sort avec un de ses ministres, revoit le petit garçon sur la rue et lui demande la même question. Le petit garçon lui répond, ben c'est des péquistes. Mais là Charest répond, mais comment ce changement peut-il être possible? Alors le petit garçon répond, ben la dernière fois que vous m'avez posé la question, ils venaient de naître, alors ils étaient aveugles. Faut me pardonner, là, je les écris à 8 heures, là, c'est qu'on s'en... Non, mais c'est bon. C'est un début, je sais. C'est du travail. On va de Mario Dumont, là. Ben, en vrai, Ouais, tu n'iras pas dans la route. Hein? Non, hein, c'est ça. Non, mais c'est, moi, vous savez, moi, je reviens encore à Pauline parce que je l'aime tellement. Puis Taillon, c'est un comté ultra péquiste. Alors, j'aime faire chier les péquistes. Ah oui, mais Faut se permettre. Ben oui, je T'as le droit à ton non, mais j'ai le droit à la opinion. liberté d'expression, c'est important. Je veux Oui, dire, oui, c'est vrai. on a le droit à penser comme on veut, et rassurez-vous, je ne suis pas adéquiste. Alors, simplement que je me suis interrogé sur la différence entre Pauline Marois et un terroriste, vu que le sujet est toujours très à la mode. oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Faire ce parallèle-là, attends un peu, j'ai-tu